Tout a commencé en 2009 lorsque la Fédération ivoirienne de football retire le Maracana de la Commission nationale de football d'espace réduit. À la manœuvre, la FIFA qui reprochait à l'époque au Maracana de ne pas avoir de gardien de but, à l'opposé du beach soccer et du futsal. Désorientés et désormais orphelins, les frères du Maracana vont d'abord se retrouver au sein d'une association avant de créer au mois de septembre 2009 une fédération acceptée par le ministère ivoirien des Sports et Loisirs avec une assemblée générale élective qui porte le commissaire Bleu Charlemagne à la tête de la jeune instance fédérale. Des lois de jeu sont rédigées et un championnat national est ouvert aux seniors et vétérans. Les clubs s'inscrivent sur toute l'étendue du territoire. On les estime aujourd'hui à plus de 4 millions de pratiquants répartis dans 138 clubs. Une forte croissance qui permet au Maracana de s'installer sous d'autres cieux. Au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Libéria, au Maroc, au Tchad, au Congo-Brazzaville, au Gabon et au Niger. Ainsi, dès 2012, les Maracaniers africains se retrouvent à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, pour participer à la première Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Une Coupe d'Afrique organisée tous les ans. Après avoir parcouru plusieurs pays africains, la CAN de Maracana sera de retour en Côte d'Ivoire du 23 au 30 septembre au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Entre-temps, la famille s'est agrandie avec les pays européens et asiatiques qui veulent rejoindre la Fédération internationale de Maracana Association créée à Lomé, au Togo, en août 2015 et dont le président n'est autre que l'Ivoirien Bleu Charlemagne. Sans aucune tutelle, la Fédération internationale de Maracana réfléchit à l'organisation d'une Coupe du Monde. De quoi rivaliser avec la FIFA qui bénéficie de l'aide financière des grandes entreprises de ce monde et dont les bureaux sont installés à Zurich, en Suisse. La FIFA a quant à elle achevé la maquette de construction de son siège mondial, dont le droit revient à la Côte d'Ivoire. En attendant de bénéficier du soutien des géants du monde, les Maracaniers ont déjà annoncé qu'ils entendent atteindre leur ambition. Devenir une fédération internationale autonome, politiquement, financièrement, et qui cohabite avec la FIFA.